Bonsoir à tous et bonsoir à Robotech. Bonsoir. Alors, comme Juliette l'a dit, la semaine prochaine, Robotech propose plusieurs événements. Une Rob Talk sur le thème de la robotique dans l'aérospatiale le 26, un forum de rencontres entreprises étudiants ainsi qu'un concours d'innovation sur le thème des transports de demain le 28. Et c'est déjà pas mal. Donc, je voulais demander tout d'abord quels sont un petit peu les enjeux derrière ces événements et comment est-ce que vous les avez construits. Alors, tout d'abord, Nazé et moi, on a organisé la Rob Talk du 26 mars. Donc, on va principalement parler de ça, qui n'est pas le même événement que la Rob Expo du jeudi. Donc, le mardi 26 mars, c'est-à-dire mardi prochain, de 18h30 à 20h, il y a une conférence sur la robotique au service de l'exploration spatiale, organisée donc par Robotech, en amphi 45B. Et cette conférence sera suivie d'un buffet dans l'Atrium Café à 20h. Nous vous invitons à venir voir cette conférence à laquelle participeront plusieurs chercheurs, dont on vous détaillera les noms plus tard. Et vous aurez plein de surprises. D'accord. Restez prêts, accrochez-vous. Effectivement, puis en plus il y a de la nourriture à la clé. Un Un buffet Atrium gratuit, Café mesdames en et plus. messieurs. C'est quand même une belle organisation, mine de rien. Et justement, donc comment est-ce que s'organise un petit peu une Rob Talk? Si vous les organisez tous les deux, c'est ça? Non, en fait, Ah. on est 4. Ah. On est 4 dans la team Rob Talk aérospatiale. Les deux autres n'ont pas pu être là. Mais oui, ça demande un peu, pas trop de travail, mais c'est surtout la recherche d'intervenants qui est vraiment compliquée, parce que les intervenants répondent pas forcément aux mails, du coup il faut spammer, des fois il y a même eu des intervenants qu'on a dû appeler et même aller voir sur place, comme l'Institut du Globe qui se trouve juste à côté. Et sinon la réservation de l'amphi aussi, on a dû changer d'amphi 3 fois, puisque on avait pris l'amphi 55B comme vous pouvez le voir sur l'affiche, et comme par hasard le même jour il y avait une coupure de courant. On a reçu le mail hier, du coup on a dû trouver un amphi à la dernière minute. Du coup ça se fera en amphi 45B et pas en amphi 55A, je le répète comme ça. Oui, c'est mieux de prévenir. Tout le monde sera au rendez-vous. Du coup, c'est une conférence. Au passage, cette coupure de courant va aussi affecter la Battle Dev qui aura du mal à avoir lieu du coup. Donc j'en ai parlé avec les gens qui s'en occupent et ils savent vraiment pas quoi faire. Voilà, donc on verra bien comment ça se passe. Et du coup, juste pour dire que cette conférence, on la prépare depuis quelques mois déjà. Et donc, on est très heureux d'arriver à l'aboutissement. Oui, effectivement. Pardon, mais je dis effectivement, j'imagine, puis c'est un sujet qui est assez pointu avec des intervenants qui sont quand même, mine de rien, j'ai vu un petit peu la description, qui sont pas n'importe qui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu justement? Oui, bien sûr. Il y a notamment Dominique Boclet, Morvan, qui est directrice de recherche au CNRS et à l'Observatoire de Paris. C'est une médaille d'argent du CNRS pour l'année 2014, puisqu'elle a participé à la mission Rosetta, qui est l'une des missions les plus importantes concernant la recherche de comètes de cette décennie. En gros, l'objectif de cette mission, c'était de poser une sonde qui s'appelle Rosetta sur la comète qui s'appelle Chury, si je me rappelle bien. Et le fait d'étudier l'environnement de la comète permet, parce que vu que les comètes se sont formées au début du système solaire, étudier les atomes et les molécules qui sont sur la surface, la coma, on appelle, quand vous voyez une comète, l'effet qu'il y a derrière, ça s'appelle la coma, et c'est lié à toute l'atmosphère qui a autour de la dite comète du coup. Et elle a participé, elle a découvert au moins 20 molécules sur 25 dans tout le domaine de recherche concernant les comètes. Et c'est pour ça qu'elle a eu la médaille d'argent. Et maintenant aussi, elle continue de travailler sur ça. Et je pense qu'elle a vachement participé à la connaissance, à nous faire découvrir la plupart des molécules qui étaient présentes au début de la création du système solaire. Franchement, on a hâte de voir ce qu'elle a à nous raconter. En plus, il y a eu un problème au niveau de l'atterrissage de la sonde, parce qu'il y avait un robot qui était lié à la sonde qui s'appelle Philae. Et sachant que pour lancer une commande, ça met 22 minutes pour que le robot reçoive le message et 22 minutes pour qu'il émette encore un message. Du coup, c'est très compliqué à gérer et on la respecte pour ça. On verra ce
qu'elle nous racontera à la C'est ça. conférence. Elle nous parlera de cette mission Rosetta. Avec Dominique Boquelet, on a 2 autres intervenantes, Sandrine Garlet et Karine Briand. Sandrine Garlet, c'est une chercheuse CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à l'UPMC. Donc elle étudie l'atmosphère des planètes. Elle analyse les données récoltées par des robots envoyés sur Mars et Saturne. Elle a participé à des missions comme la mission Cassini ou la mission ExoMars. Et la mission ExoMars est une mission de l'Agence spatiale européenne qui a pour but de détecter d'éventuelles traces de vie sur Mars. Donc on a hâte qu'elle nous en parle. Et Karine Briand, c'est une astronome adjointe à l'Observatoire de Paris. Et donc sa spécialité, c'est le Soleil, les vents solaires, les relations Soleil-Terre. Donc voilà, elle analyse des données, elle compare à la théorie, elle fait des simulations numériques, elle nous en parlera. On a fait le choix pour cette Rob Talk d'inviter principalement des femmes pour promouvoir aussi la place de la femme dans les sciences, l'ingénierie et les technologies. Et enfin, parmi toutes ces femmes, on a Philippe Bidot, qui est un directeur scientifique du domaine traitement de l'information et système à l'ONERA. Et c'est aussi l'ancien directeur de l'ISIR. D'accord, l'ISIR qui est effectivement Polytech, le laboratoire qu'on De connaît assez l'UPMC. bien Le maintenant. laboratoire Voilà. de robotique, la Exact. petite pyramide à côté du bâtiment. C'est ça. C'était notre prof d'éthique. Non. C'était pas lui. C'est Ah, c'est Raja l'ancien Shakila. ancien directeur de l'ISIR. Ancien C'était directeur, l'ancien. oui. Super. Il est chaud. Et du coup, comment alors, vous avez choisi vos intervenants et comment est-ce que vous avez choisi ce thème? Pourquoi? Bon, au départ, on avait plusieurs thèmes. Du coup, on a lancé un sondage sur les groupes Facebook de Polytech. Il y avait l'aéronautique, la robotique appliquée à l'aéronautique, l'intelligence artificielle, Les transports les intelligents. transports intelligents. Et il y avait aussi l'aérospatial et tout le monde aime ça. Enfin, ça a récolté le plus de voix, De vote, de vote du et public. du public. Et du coup, on est parti sur ce thème qui intéresse, je pense, qui touche et qui parle à tout le monde, parce que C'est passionnant, faut Et le qui dire. Ouais, passionne passionnant, beaucoup Nazé aussi, ouais. surtout. qui me passionne aussi. D'ailleurs, Mais c'était moi je- qui c'est avais normal. proposé Ouais, c'était Nazé qui avait le proposé thème. le sujet. Et je suis content que ce soit ce thème qui est gagné, genre le vote, on va dire. Et pour Et, les intervenants, on a fait beaucoup de recherches sur Internet parmi tous les laboratoires dans ce domaine-là. Et c'était assez compliqué de trouver des femmes, il faut le dire. J'imagine, ouais. Et c'était assez compliqué de les contacter. Mais on est content avec les intervenants qu'on a réussi à avoir. Surtout que c'est un sujet très spécifique, c'est l'aérospatial et la robotique. Du coup, trouver faut des que ça mêle les spécialistes dans les deux domaines, c'était plutôt compliqué. Du coup, on s'est dit qu'on allait prendre des astrophysiciens et des roboticiens. Comme ça, on peut créer débat et même créer des connexions entre eux, si ça se trouve. On aura différents points de vue sur le même sujet, ça va être intéressant. C'est sûr que quand on peut faire comme ça, c'est vrai que c'est toujours beaucoup mieux. Ça permet d'avoir une vue assez complète Oui. en fait de ce dont on veut parler. Exactement. Et Exactement. ce qui est aussi intéressant dans cet événement-là et en général dans même Robotech, en fait dans le concept de Robotech, c'est que certes ça parle de robotique, c'est des sujets qui sont quand même assez, Vaste. assez techniques, Ouais, faut le dire, c'est vrai. mais ça s'adresse a priori à tout le monde, tout le c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas dans la même spécialité, pas en robotique, qui ont a priori rien à voir avec ça, et vous vous mettez à leur niveau et vous arrivez justement à On fait de la vulgariser les sujets. vulgarisation un peu. C'est ça. ouais, Lors de la conférence, tout le monde est invité à venir assister à la conférence puisque ce sera accessible à tout le monde, ce sera de la vulgarisation. On ne va pas rentrer dans les détails détails techniques. Voilà, chaque intervenant va nous exposer son travail dans les grandes lignes et chaque personne du public pourra poser des questions pour sa propre compréhension. Et du coup, alors ça c'est pour l'aspect, c'est une petite question que je me pose aussi, mais ça c'est effectivement pour la conférence. Et dans l'association, parce que vous avez plusieurs projets dans l'année, si je comprends, Oui. voilà, Oui. il y a aussi justement des gens qui peuvent venir, qui réaliser des projets et qui ne sont pas forcément chevronnés en robotique. Oui. Vous en avez et Oui, vous en avez beaucoup. il y a une Mathie qui est en 3 ans en MTX et elle doit faire un cube LED. Elle doit maîtriser un Arduino, un langage informatique, alors qu'ils n'ont pas du tout ça en MTX. Et c'est Et ça elle en s'en fait le sort. but de Robotech. Oui, c'est de de... former. Mais aussi des c'est gens. ouvert Des gens, à tous les étudiants, pas seulement ceux de robotique ou ISE. Et donc il y a plusieurs projets. Et du coup, la semaine prochaine, il y a aussi le jeudi la Rob Expo, qui est un forum de rencontres professionnelles qui n'est pas la même chose que notre Rob Talk, mais qui est aussi ouvert à tout le monde. Tout le monde.
Ça c'est super. Et effectivement, le, le fait de parler à tout le monde, c'est quelque chose qui a l'air de vous tenir assez à cœur. Oui. Et j'avais vu notamment passer que vous aviez fait un partenariat avec Vers la Science il n'y a pas longtemps, où Oui. vous alliez vers un public Oui. du coup d'enfants. C'est vrai. C'est ça. Et comment dire, Exactement. ça fait partie de vos valeurs. Exactement. On fait de la vulgarisation à tous les niveaux, même pour les enfants d'école primaire. Et donc ce partenariat avec Vers la Science, on a une équipe qui s'est déplacée dans une école pour faire un petit atelier aux enfants. Ça a beaucoup plu. Ils l'ont fait la semaine dernière. C'était la semaine dernière. C'était ouais. la semaine dernière. Voilà, ça s'est super bien Ça s'est passé. super bien passé. Et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres interventions dans d'autres écoles pour les semaines qui viendront normalement. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez jeter un œil à Robotech, on est tous les jeudis après-midi en salle projet. 324, ouais. 324. Chaque jeudi après-midi. Voilà, vous êtes invités Vous êtes à les venir nous voir. bienvenus, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a souvent du monde et vous avez aussi votre page Facebook évidemment. C'est ça, vous Effectivement. pouvez suivre la page Facebook Robotech Sorbonne. Et vous pouvez surtout suivre l'événement Robtalk Aérospatial. Le mardi Il 26 arrive mars, mardi venez nombreux. 26 mars, 18h30, Amphi 45B. Avec un buffet gratuit à la clé. Ça motive. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez un petit peu préciser ou dont vous voulez spécialement parler ? Je pense qu'on a fait le tour de l'événement. C'est surtout pour dire que la robotique spatiale, on pense vraiment que c'est le futur. Parce que je pense qu'on est né assez trop tard pour explorer le monde et trop tôt pour explorer l'univers. Du coup, je pense que c'est les robots qui prendront la relève, vu qu'ils ont une durée de vie plus élevée que... Vu que les voyages stellaires prennent, ça se compte en années-lumière, une vie humaine ne suffit pas. Du coup, c'est pour ça qu'on compte sur les robots pour finir la quête de l'humanité. Voilà.